6h30 sur RTI1, merci de nous rejoindre pour ce quart d'heure d'information. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est de retour à Abidjan après une semaine passée à New York où il a pris part à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU et un séjour privé en France. Le président de la République est arrivé hier en fin d'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny en compagnie de son épouse. Il a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement avant de recevoir les honneurs militaires. En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a eu plusieurs rencontres bilatérales, dont une avec le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Et à son arrivée, le président de la République a fait à la presse le point de son séjour à New York, où, je le rappelle, il a pris part à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Je vous propose d'écouter le chef de l'État, Alassane Ouattara. J'aimerais surtout insister sur la rencontre bilatérale que nous avons eue avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et avec lequel, bien évidemment, nous avons évoqué la situation en Côte d'Ivoire. De ses propres termes, c'est une situation qui s'est normalisée. La sécurité est bonne et nous sommes félicités de l'exceptionnelle performance de la Côte d'Ivoire dans les différents secteurs. Et d'ailleurs, en raison de cela, je lui ai confirmé notre décision de réduction des effectifs de l'ONUCI et du redimensionnement de la mission compte tenu du nouveau contexte que nous vivons actuellement. Nous avons parlé bien évidemment du renforcement des équipements pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire en matière d'équipement mais également de formation. J'ai beaucoup insisté sur le soutien que nous souhaiterions avoir des Nations Unies et de la communauté internationale pour le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Car nous avons à peu près 55 000 jeunes encore à démobiliser et pour lesquels nous voulons trouver des emplois. Et je lui ai dit que ceci était essentiel pour parfaire la situation sécuritaire qui s'est fortement améliorée ces temps-ci puisque l'indice sécuritaire est passé de 3,8 en début 2012 à 1,4 en fin août. En tant que président de la CEDEAO, j'ai évoqué avec le secrétaire général des Nations Unies la question de l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Et là également, les financements sont bouclés grâce au soutien des pays de la CEDEAO d'abord et de la communauté internationale. Donc ces élections pourront avoir lieu le 24 novembre prochain, 24 novembre 2013. Nous avons, au titre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, parlé de la situation en Centrafrique. Et là également, les Nations unies ont adopté une position de soutien au processus politique en République centrafricaine. Nous avons participé également à une rencontre organisée par Mme Clinton, son époux et sa fille pour la protection de la faune, notamment des éléphants. Donc c'était une réunion importante pour nous, puisque la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, l'ivoire provenant de l'éléphant, et l'éléphant étant notre emblème national. Donc nous avons demandé que pour la protection des éléphants, la Fondation Clinton puisse nous venir en soutien quand nous aurons des dossiers spécifiques à leur proposer. J'ai enfin participé à une rencontre organisée par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, concernant donc des échanges sur le développement agricole de l'Afrique, et nous avons échangé sur les voies et moyens de renforcer le développement agricole du continent, compte tenu bien sûr du degré de pauvreté. Mais j'ai indiqué que pour la Côte d'Ivoire, l'agriculture a toujours été une priorité dans notre pays.
Il était lui aussi hors de la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également regagné hier Abidjan après un périple au Canada. Il a représenté le président de la République au 6e Forum Africa Business qui s'est tenu à Montréal du 24 au 27 septembre dernier. Selon le chef du gouvernement, cette mission a été bénéfique pour le pays. Le Premier ministre a profité de l'occasion pour rencontrer plusieurs personnalités du gouvernement canadien, notamment son homologue du Canada avec qui il a été question de renforcement des liens de coopération entre leurs deux pays. Aussi, un conseil des ministres extraordinaire aura lieu aujourd'hui ce matin à Abidjan. Ce conseil des ministres regroupera les ministres des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. La rencontre sera placée sous la présidence du président de la commission de la CEDEAO, Kadri Ouedraogo, et du ministre d'État, ministre ivoirien des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. À l'ordre du jour, les dossiers du Togo, de la Guinée et de la Guinée-Bissau. La Sotra renaît de ses cendres. La société de transport abidjanais a frôlé la faillite après la crise post-électorale en 2010. Aujourd'hui, elle revient en force et les perspectives économiques et sociales sont bonnes pour l'entreprise. On en parle avec Christelle Ménan et Justine Saïdjike. Un véritable bond en avant de la société des transports abidjanais Sotra après avoir frôlé la faillite en 2010. Un an après l'adoption d'un plan stratégique de redressement dénommé Contrat Sotra 2016, l'entreprise est sur une pente positive. À en croire l'évolution du résultat net qui est passé de moins 9,5 milliards de francs CFA en 2010 à moins 160 millions de francs CFA en 2012, soit une progression de plus de 9 milliards de francs CFA. La trésorerie négative de 5,7 milliards a fait place à une capacité d'autofinancement de 5 milliards de francs CFA. Avec une masse salariale occupant 87% du chiffre d'affaires, les dirigeants arrivés à la barre en avril 2011 ont été contraints d'adopter un plan social. 1000 salariés en chômage technique, dont 674 finalement licenciés et indemnisés entièrement depuis janvier 2013 à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA. En 2010, seulement 90 autobus disponibles pour 650 000 usagers quotidiens. Au 25 septembre 2013, 615 autobus et 15 bateaux-bus en ligne. Jusqu'en 2016, ça serait 50 bateaux-bus en ligne. Avec ça, pour l'espace que nous desservons actuellement, ça serait une part importante pour assurer le transport sur la lagune dans un système intégré avec le mode routier, le mode ferré et le mode lagunaire. Des autobus plus solides, exploités selon un ratio de 3 machinistes pour un autobus, portent l'investissement global à 31 milliards de francs CFA en 2013. Ces progrès effectueux rassurent les établissements bancaires et le gouvernement ivoirien. La Sotra va bénéficier d'une restructuration financière permettant de rétablir les fonds propres de la société à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA accordés par le président de la République. Conscient du rôle économique et social de la société, cette restructuration est une opération de compensation des dettes et créances entre l'État de Côte d'Ivoire et la Sotra. La Sotra est donc de retour et envisage 2014 comme l'année d'amorce du développement qualitatif. Elle prévoit l'emploi de près de 1500 personnes, la construction de logements pour les travailleurs et la mise en ligne de 1000 autobus d'ici fin 2013. Désormais, toutes les rues sur l'étendue du territoire ivoirien auront une adresse précise. La Poste de Côte d'Ivoire va bientôt lancer une opération d'adressage du pays en commençant par Abidjan. Ce procédé devrait permettre de faciliter la distribution du courrier. Alvor Assa. En Afrique, environ 22% des habitants reçoivent leur courrier directement à domicile. Les autres devront aller le chercher dans une boîte postale. En Côte d'Ivoire, l'absence du système d'adressage, c'est-à-dire la localisation sur le terrain d'une voie ou d'une unité d'occupation, oblige la Poste à fonctionner avec la distribution en boîte postale, ce qui ne lui permet pas de satisfaire entièrement ni aux normes de distribution fixées par l'Union postale universelle, ni aux attentes de la population en la matière. La Poste de Côte d'Ivoire a donc décidé de mener les jours à venir une vaste opération d'adressage du pays en commençant par la ville d'Abidjan.
Vous voyez, avec tout ce que nous connaissons comme moyen de communication, quelqu'un peut vous dire aujourd'hui qu'il est au téléphone qu'il est à tel endroit alors qu'il est juste à côté de vous. Toutes les arnaques auxquelles nous assistons aujourd'hui à travers le net, à travers le téléphone, tout cela est dû au fait que des gens sont assurés de ne pas pouvoir être retrouvés. Mais avec l'adressage, si chaque citoyen a une adresse, ça va faciliter tout ceci. Les pompiers pourront vite s'orienter pour aller vers les lieux où des personnes ont besoin de secours. Pour les responsables de la Poste, l'adressage efficace des voies et des unités d'occupation faciliterait la distribution du courrier, contribuerait au développement de son activité et permettrait la création d'emplois dans le cadre de la lutte contre le chômage. Rappelons que cela se fera en collaboration avec des structures comme la Direction générale des impôts et le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Les médecins privés de Côte d'Ivoire étaient en conclave hier, réunis au sein de leur syndicat. Ils ont planché sur leur rôle dans le domaine sanitaire ivoirien. C'était à la faveur du 3e congrès national des médecins privés de Côte d'Ivoire tenu au Golf Hotel d'Abidjan. Nous restons avec Alvorassa. Le thème de ce 3e congrès est la place du secteur privé de la santé dans la vision d'une Côte d'Ivoire émergente. S'appuyant justement sur ce thème, les médecins du secteur privé ont réfléchi sur le bon fonctionnement de leur organisation, sur comment former les médecins pour une meilleure maîtrise de la gestion et des règles de l'exercice médical et surtout quelle doit être la contribution des médecins privés dans le processus de développement de la Côte d'Ivoire. L'année 2013 est l'année de la santé. Alors, vous voyez qu'au niveau de l'agriculture, au niveau de l'éducation, au niveau de la construction, certaines dispositions ont été prises pour permettre aux Ivoiriens de bien se nourrir, de bien s'éduquer, de bien se loger. Alors, il faut faire le pas. Réfléchissons donc à une politique idoine pour permettre à l'Ivoirien de bien se porter. À l'issue de ce congrès, les médecins privés qui ont reconduit leur président sortant, le Dr Bakayoko Aboubakar Siddiq, à la tête de leur organisation, ont décidé de redoubler d'efforts pour que les établissements privés de soins jouent réellement leur partition dans la prise en charge sanitaire des populations ivoiriennes. Hors de la Côte d'Ivoire, les Guinéens attendent toujours les premiers résultats partiels des élections législatives de samedi dernier. Hier, le dépouillement des bulletins de vote a débuté et se faisait lentement dans un climat toujours tendu. L'opposition guinéenne se dit confiante, même si elle reste vigilante dans l'attente de ces résultats. Et au Cameroun, c'est un ouf de soulagement pour les chefs traditionnels. Désormais, ils percevront de la part du gouvernement camerounais une allocution mensuelle. Regardez. Village de Sodiko, au nord de Douala. Comme les autres chefs traditionnels camerounais, le roi des Sodiko dispose d'un pouvoir coutumier qu'il tient des ancêtres et d'un pouvoir administratif. Désormais, il recevra un salaire versé par l'État. C'est le président Paul Biya qui l'a décidé. Le geste du chef de l'État, il est fort, mais il ne faut pas croire que c'est ça qui va suffire pour que les chefs vivent dans l'opulence. Le chef de l'État a compris qu'il faut accompagner cette charge, et voilà pourquoi il a fait ce geste. Les sommes octroyées aux chefs traditionnels sont assez limitées, 50 000 à 200 000 francs CFA par mois, soit de 80 à 320 € selon leur rang. Les dignitaires ne pourront pas cumuler cette allocation avec un traitement de fonctionnaire ou des indemnités de parlementaires. La plupart des responsables coutumiers se félicitent de ce salaire. D'autres estiment que cet argent désacralise la fonction de chef, garant des traditions. Son seul salaire doit être la déférence de son peuple, le respect, l'estime de son peuple. Voilà le salaire du chef. Personne n'est qualifié pour lui décerner un salaire régulier, à part ceux qui veulent les tenir en laisse. Ce chef n'est pas le seul à craindre d'éventuelles pressions. La création d'un salaire a été annoncée par décret le 13 septembre, en pleine campagne électorale pour les législatives du 30 septembre. L'opposition estime que le président Paul Biya a voulu s'assurer du soutien des chefs traditionnels dans les urnes.
En sport, elle demeure championne d'Afrique du football, du basketball féminin. L'équipe d'Angola a battu hier à Maputo celle du Mozambique 64-61 après prolongation en finale de l'Afro-Basket Dames 2013. Les deux équipes ont déjà leur ticket pour le mondial 2014 en Turquie. Et c'est la fin de ce quart d'heure d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon début de journée à tous et à toutes. Si tu es gêné par cette femme, je t'assure que tu n'as pas à t'en faire. Plus que tout, toi